Bienvenue sur France Bleu Vaucluse, nous sommes le jeudi 4 février, il est 7h. La douceur au rendez-vous ce jeudi matin. Marie-Arlette de Buis-les-Baronnies nous a appelé pour nous dire qu'elle avait 8 degrés chez elle ce matin, pas de vent, c'est la tendance, le vent sera aux abonnés absents et on aura encore de belles éclaircies aujourd'hui. 7h les infos avec Anne Domès. Anne, c'est nouveau à la poste de la Bastide des Jourdans. On peut désormais acheter des timbres, envoyer un colis et se renseigner pour porter plainte. La gendarmerie y tient maintenant une permanence les premiers mercredis de chaque mois. C'est une première dans la région. En fait, le bureau de poste a évité la fermeture en se transformant en maison de service au public. Il accueille à tour de rôle des représentants d'associations ou d'administrations. Un vrai plus pour le village et les environs, Jean-Pierre Burlet. Cette expérimentation en Luberon est une nouveauté. Elle a plus d'un avantage puisqu'elle a permis à Madame le maire de garder sa poste, Séverine Maujean-Curnier. C'est un service public qui réunit les autres services publics qui, dans nos petits villages, sont primordiaux pour les administrer. Ce qui permet de garder un bon contact avec la gendarmerie, bien sûr. Installée à la poste dans le cadre de la maison de service au public, cette permanence des gendarmes draine forcément au-delà des limites du village. Comment j'ai su sur les réseaux et j'ai même diffusé l'info auprès de mes collègues. Et je viens tous les jours à la poste pratiquement, madame. Premier mercredi du mois, les gendarmes à la Bastide des Jourdans. On vient chercher des timbres et on se retrouve avec de l'aide pour dépatouiller sa demande de carte grise. Les gendarmes offrent des renseignements et en glanent aussi quelques-uns au passage. La plupart des gens que l'on reçoit viennent pour bénéficier des services de la poste et ont systématiquement une question à nous poser ou un renseignement à nous demander. Et donc, dans ce cadre-là, on peut les orienter. Un poste d'ordinateur branché sur Internet permet aussi aux chefs fédéraux d'aider ceux qui se méfient de l'informatique. On les accompagne dans leur démarche pour éviter les mauvaises manipulations et les arnaques en ligne. On sait que les personnes seniors sont plus touchés par ce phénomène. Cette mission de police de sécurité du quotidien permet aux gendarmes de renouer des liens profitables avec la population. Et donc permanence de la gendarmerie à la poste de la Bastide des Jourdans les premiers mercredis de chaque mois de 9h à midi. Il s'agit évidemment de jouer la proximité, notamment dans les campagnes, éloignées des administrations et éloignées aussi des services de santé. C'est ce qu'il ressort de l'enquête de l'association des maires ruraux dévoilée ce matin par France Bleu. Selon l'étude, 10 millions de Français vivent dans des déserts médicaux. Dans certaines zones, on compte 2 fois moins de spécialistes pour 1000 habitants qu'en ville et 150 cantons n'ont plus de médecins du tout. Vous retrouverez toutes les infos sur francebleu.fr. Pour l'emploi, les salaires, les services publics, les manifestations sont prévues aujourd'hui partout en France. Rendez-vous notamment à 10h30 tout à l'heure, cours Jean Jaurès à Avignon. Les syndicats CGT, Sud, FSU, UNEL et UNEF espèrent jouer l'acte 1 du retour dans la rue. Il faut se remobiliser, disent-ils, pour défendre les acquis mis à mal par la crise sanitaire et économique. Et il faut défendre les services publics, à commencer par l'hôpital, assure Jessica Bécher. Elle est co-déléguée solidaire en Vaucluse. La seule chose que demandent les hôpitaux maintenant, c'est des moyens. On enlève encore des lits alors qu'on est en crise sanitaire, c'est pas normal. Ils veulent plus de moyens, plus de lits, plus de matériel, plus d'embauches. Un hôpital n'a pas à être rentable, contrairement à ce que le gouvernement pense. La santé n'a pas à être une entreprise. Ils sont là pour soigner les gens, ça peut pas être monnayé. Après, les gouvernements successifs, ils ont toujours supprimé des lits et ça continuera, mais c'est quand même pas normal. Il y a un moment, on peut pas laisser faire ça, quoi. Pareil, on supprime des lits dans des CHS, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de gens en détresse psychologique qui sont isolés, qui sont seuls. Il faut que les gens puissent se soigner, tout ce qui est en lien avec le médical. Parce que la 3e vague, elle va être aussi psychologique. Et c'est pour défendre l'école que les enseignants s'apprêtent à manifester la semaine prochaine. Ils profitent des discussions autour de la carte scolaire 2021-2022 dans le Vaucluse pour monter au créneau mardi prochain, le 9 février. La première mouture de cette carte scolaire prévoit 51 ouvertures de classe, 10 postes de remplaçants, mais 42 fermetures. Un chiffre qu'on n'a pas vu depuis des années dans le département et qui tombe mal alors qu'il faut renforcer les moyens de l'éducation en cette période d'épidémie de Covid. Mais ce n'est pas le Covid qui entraîne, Anne, la fermeture de l'école Jean Moulin de Pernes-les-Fontaines. Fermeture pour 10 jours. À partir de ce matin et jusqu'au 15 février, il faut contrôler et désinfecter les locaux après une série de malaises. Plusieurs élèves présentent depuis quelques jours des symptômes récurrents, vomissements, somnolence, heureusement sans signe de gravité. Pour l'instant, les analyses menées dans les locaux et à la cantine n'ont rien montré d'anormal. Ils étaient attablés devant des assiettes de frites et des verres de bière. Une douzaine de convives ont été surpris en train de déjeuner hier midi dans la salle d'un resto fermé à Cavaillon.
Les policiers les ont pris entre la poire et le dessert et c'est eux qui ont calculé l'addition, 135 € pour tout le monde. Des poursuites judiciaires pour le patron. Il risque la fermeture administrative. 7h04 sur France Bleu Vaucluse, un nouveau plan cancer dévoilé ce matin par l'Élysée. Emmanuel Macron profite de la journée mondiale de lutte contre le cancer pour détailler la stratégie du gouvernement pour les 10 prochaines années. La prévention sera au cœur du dispositif puisqu'on le sait, près de la moitié des cancers sont évitables. Donc les dépistages seront favorisés, les campagnes contre le tabagisme ou l'alcoolisme seront engagées et puis la recherche sera aussi davantage soutenue. Ce plan est doté d'1,7 milliard d'euros pour les 5 premières années. Un air de Provence à la Maison Blanche. Le nouveau président américain Joe Biden s'installe en ce moment et quand on emménage, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on redécore les lieux et c'est ce que Biden fait. Dans le bureau ovale, le nouveau chef de l'État a accroché un portrait de Benjamin Franklin peint par Joseph Siffrin Duplessis, un portraitiste né à Carpentras en 1725. Jean-Yves Baudouy, le directeur adjoint de la bibliothèque musée Ingabertine à Carpentras, résume l'histoire de ce tableau qui se retrouve donc devant un président. Joseph Siffrin Duplessis peint 2 portraits de Benjamin Franklin, le premier en 1778 et le second en 1783. Celle de 1778, elle a été gravée, après on la connaît, c'est celle qui est aujourd'hui au Metropolitan Museum et qu'on distingue en fait Benjamin Franklin, le portrait avec le manteau au col de fourrure. Et après, il y a une deuxième version qui est peinte en 1783, voilà, qui était un pastel à l'origine et effectivement qui part aussi aux États-Unis, d'abord à Boston et puis qui se trouve aujourd'hui à Washington. Et le tableau qu'on voit en fait dans le salon, le bureau ovale, c'est cette version de 1783. Mais ce n'est pas le pastel, c'est une huile sur toile. Donc voilà, l'interrogation est liée. Voilà, s'agit-il d'une réplique de la main de Duplessis, d'une copie ultérieure? Enfin voilà, c'est ce type de questionnement qu'on peut avoir. Et pour l'instant, pas de réponse. Pour l'instant, pas de réponse. Voilà, Carpentras qui prépare une grande exposition consacrée à Duplessis. En foot, en Ligue 1, les Marseillais ont résisté à Lancière. Après avoir mené en première période, ils ont concédé le nul, 2 buts partout. Belle réaction quand même, vu les circonstances, puisque les joueurs sont privés d'entraîneur depuis quelques jours. André Villas-Boas a été mis à pied à cause de divergences avec les dirigeants, donc l'équipe est déstabilisée. Mais quand même, sur le terrain, elle a su faire preuve d'orgueil hier. Et l'entraîneur de la soirée, Nasser Larguet, est content de l'état d'esprit affiché. C'est sûr que quand on mène 2-0, on peut avoir des regrets, mais je suis vraiment très fier des joueurs. Le nul est tout à fait mérité, parce qu'on aurait pu aussi perdre ce match-là sur la deuxième mi-temps, parce qu'on a une belle équipe de Lens en face de nous. Je crois que les joueurs ont répondu à nos attentes, c'est-à-dire de la générosité, de l'engagement. Et vous avez vu, à la fin, ça a été très difficile physiquement. Et je leur tire un grand coup de chapeau par rapport aux efforts qu'ils ont fait aujourd'hui. On peut dire on a des regrets de ne pas partir avec 3 points parce qu'on avait 2-0 à la première mi-temps. Mais aujourd'hui, 1 point dans le contexte actuel, je crois qu'il faut féliciter les joueurs. Et l'OM qui reste après donc ce nul 9e au classement de Ligue 1. Et puis notez, on s'en doutait, Nîmes n'a pas fait le poids hier face au PSG. Les Crocos se sont inclinés 3-0. Ouais, Nîmes dernier du classement de Ligue 1. Lanterne rouge, comme on dit. Ouais. C'est pas facile cette saison pour eux. Ça sent pas bon.